الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Mes chers frères, mes chers sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons également la paix et la bénédiction et la salutation pour notre messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les gens qui sont derrière lui jusqu'au jour de la résurrection. Que le Seigneur nous facilite à continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme le Seigneur il nous a demandé subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui c'est le meilleur jour aussi de la semaine, le vendredi, qu'Allah accepte nos adorations. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit faire beaucoup de dua, la salutation surtout sur lui sallallahu alayhi wa sallam, toujours et tout le temps, mais surtout aujourd'hui de faire plus. Donc on demande qu'Allah yuksir salata wa salam alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, le rappel profitant toujours aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois il faisait des rappels aux croyants, aux compagnons de Allah alayhim. Aujourd'hui on a un petit rappel qui concerne les 6 jours de Shawwal. Pourquoi les 6 jours de Shawwal? Et quand est-ce qu'il faut commencer? Quand est-ce qu'il faut débuter les jeûnes de ces 6 jours? Mes chers frères, mes chères sœurs, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux. Toujours, il souhaite de nous augmenter les hasanats, de nous donner les hasanats. Avec un petit geste souvent, mais le Seigneur nous donne beaucoup de récompenses. Oui, en regardant les 6 jours de Shawwal, si on dit Shawwal, le mois qui vient juste après le mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Hier, c'était le 1er jour de Shawwal. Ben, évidemment, c'est l'Aïd. Allah taqabbal minna wa minkum. Ghafar Allahu lana wa lakum. Wa kullu amin wa nahnu ila Allah subhanahu wa ta'ala aqrab. On souhaite que chaque année on soit plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le Seigneur y souhaite. Mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi on jeûne les 6 jours de Shawwal? Alors, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bukhari et Muslim. Parmi les hadiths, c'est Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Si on parle d'Abu Ayyub al-Ansari, ça nous fait rappeler, masha'Allah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans Medina. Et ces hadiths qu'on a, c'est un hadith authentique. Car si on dit Bukhari et Muslim, alhamdulillah, après le Coran, le meilleur livre plus authentifié, c'est le Bukhari. Et après, juste il y a Muslim aussi. Rahimahumullahu jami'a. Alors dans ces livres, dans ces hadiths, les messagers d'Allah, paix et salut sur lui, dit Man sama Ramadana, summa atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith, il n'est pas long, mais il est riche. Il est riche, masha'Allah. Quand on lit les hadiths, l'application, c'est beaucoup de khair. Dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque jeûne le mois de Ramadan. Alors, il débute d'abord quiconque jeûne le mois de Ramadan. Première chose. Summa atba'ahu, selon riwaya, wa atba'ahu, summa atba'ahu, sittan min Shawwal. Et après, il a fait suivre 6 jours de Shawwal. Shawwal, on peut dire les 10e mois de l'année. Le Ramadan, c'est 9e mois de l'année lunaire. Et Shawwal, c'est 10e mois de mois lunaire. Comme ça, l'année, il ne nous reste que 2 mois. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Alors, ce mois, qui aujourd'hui, c'est le 2e jour, il dit quiconque jeûne le mois de Ramadan, après, il fait suivre 6 jours de ce mois. C'est comme la personne, il a jeûné l'année entière. La récompense que le Seigneur, il lui accorde, c'est l'année, la récompense. Subhanallah. Comment Allah il est généreux. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que le bien pour nous.
que le paradis pour nous. Naam. En regardant ces hadiths, on arrive à comprendre que sunnatullah subhanahu wa ta'ala, que le Seigneur subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a dit dans le Coran, Allah, il suit ça comme il faut. En regardant des versets dans Surah Al-An'am, le Seigneur dit subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. En écoutant ces versets attentivement, ahbab al-kiram, le Seigneur dit quiconque ramène une bonne action, la récompense, t'en as 10. Allah, il te donne la récompense de 10. Mais ce qui concerne les péchés, il y a un. Tu as fait un péché, la récompense est un. Allah, il n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala, il est juste. Naam. Mais si on regarde Hassanat, ça c'est le minimum. 1 égale 10. Mais par contre, on regarde d'autres versets, Allah dit subhanahu wa ta'ala, mais Surah Al-Qasr et d'autres endroits, tu ramènes une bonne action, Allah il donne le meilleur. Et ça, il ne nous a pas dit 10 ou 20 ou 30. Non, non, c'est mieux. Alors de là, on arrive à comprendre, c'est le minimum le 10. Minimum, c'est le 10. Donc il y a des gens, le Seigneur subhanahu wa ta'ala donne des choses inestimables. Nous, on ne peut pas connaître, parce qu'il y a qu'Allah qui connaît subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, si on regarde les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths qui parlent le 6 jours de Shawwal, si on jeûne le mois de Ramadan, un mois, on jeûne 6 jours, le calcul total, si on regarde un mois, égale 10 mois. C'est comme ça Allah nous a dit. Une bonne action, vu qu'on a jeûné un mois, alors un mois fois 10. Comme ça, on a 10 mois. 1. Et les 6 jours, chaque journée jeûnée, Allah donne 10 jours. Alors 6 fois 10, on a 60 jours. Le compte est bon. Allah il est très généreux, subhanahu wa ta'ala. 6 jours seulement, tu jeûnes 6 jours, mais tu as la récompense de 2 mois, 60 jours. Alors 60 jours, c'est 2 mois. Alors 2 mois plus 10 mois égale 12 mois. C'est l'année complète. C'est cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans ses hadiths, quiconque jeûne le mois de Ramadan, et il y fait suivre 6 jours de ce mois, c'est comme il a jeûné l'année complète. Donc vous venez d'attendre les calculs, les comptes est bon. Alors chez vous aussi, vous pouvez calculer. 1 mois fois 10, on a 10 mois. 6 jours fois 10, on a 60 jours. 60 jours, c'est 2 mois. 10 mois plus 2 mois, c'est 12 mois. La récompense que Allah nous donne, subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on essaie de précipiter, de faire le hasanat. Il ne faut pas qu'on retarde. Dans la deuxième question, quand est-ce qu'il faut commencer? Voilà la réponse. On essaie de précipiter, de faire le hasanat. Il ne faut pas qu'on retarde. On a la possibilité, parce que c'est le mois. Il ne nous a pas dit de faire tout de suite. Non. Mais en regardant, vous savez, l'âme qu'on a sur le corps, ça ne nous appartient pas. Oui. Donc, quand est-ce qu'il faut débuter ces 6 jours? On a la possibilité d'aujourd'hui. C'est comme on a commencé aujourd'hui. Deuxième jour de l'Eid. Lendemain de l'Eid. Lendemain de l'Eid, directement, on a la possibilité de jeûner. On ne dit pas, oui, non, non, les jours à l'Eid, non, non, on a encore 2 jours ou 3 jours de l'Eid. Non, les jours que c'est interdit de jeûner, c'est le jour même de l'Eid. Comme hier. Ah, c'est haram de jeûner. Mais par contre, aujourd'hui, le deuxième jour de l'Eid, on a la possibilité de commencer les 6 jours. Donc, alhamdulillah, s'il y en a encore, vous n'avez pas débité, ou il y en a encore, ils n'ont pas débité, vous avez la possibilité de demain, de commencer samedi, de faire les 6 jours. Alors, les 6 jours, comme je viens de dire, on a la possibilité de jeûner rapidement, de tout coller 6 jours, soit de séparer. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez, le mieux, comme je viens de dire, ahbab al-kiram, le bien, il faut faire tout de suite.
On vient de finir le Ramadan, alhamdulillah. Shaitan, il n'était pas avec nous pendant le Ramadan. Chacun de nous, on a constaté. Mais remarquez-le, la nuit de l'Eid seulement, il y en a, c'est parti. Hein. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous facilite à garder, à conserver nos hasanats qu'on a accumulés, on a ramassés, on a travaillé pendant le mois de Ramadan, qui nous facilite à conserver. Car on n'a pas l'inquiétude pour le musulman. Non. Les croyants et les croyantes, on n'a pas l'inquiétude de leur hasanat, car ils ramènent beaucoup de hasanat. Travaillent beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, souvent, ce qui nous fatigue, c'est quoi? La conservation. On a du mal souvent à conserver nos hasanat. Et c'est ça, souvent, ça rentre l'injustice souvent. Donc, vu qu'on est injuste vers les gens, et ça, quand même, souvent, ça ramène des hasanat ailleurs, que Dieu nous protège. Donc, c'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, on essaie de faire l'effort, de faire maintenant, avant que Shaitan y vienne avec la force. Ah, on a gêné, il y a qu'hier, on a laissé. Directement aujourd'hui, je commence les 6 jours, je gêne, alhamdulillah, c'est fini. Mais si quelqu'un dit non, non, je vais séparer, il n'y a pas l'interdiction. Mais la question que souvent on entend beaucoup aussi, est-ce que j'ai 2-3 jours de Ramadan? Est-ce qu'il faut que je fasse les 6 jours? Je peux retarder les 6 jours, les 5 jours qui me restent encore de Ramadan, et après je vais gêner ces 6 jours ou pas? Les savants, ils ont parlé, ils ont répondu. Vous savez, le prophète, si on regarde le hadith, il a bien dit, il était clair, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque gêne le mois de Ramadan, d'abord. Alors, s'il te manque 3-4 jours, alors essaye de compléter, selon les savants qui nous ont expliqué correctement aussi. Et on arrive à comprendre le hadith aussi. Parce qu'on dit, si tu gênes le mois de Ramadan, alors quelqu'un qui lui manque 2-3 jours, il n'a pas fini le Ramadan. Donc, s'il gêne les 6 jours, mais est-ce que vraiment il a complété le Ramadan? Non. Non, il n'a pas fini. Les crédits d'Allah subhanahu wa ta'ala, non. C'est les dettes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est priorité qu'on paye. Comme Cheikh Ibn Baz, il a expliqué. Il a dit, si on regarde quand même, on doit payer d'abord. Et première chose, la personne, il n'a pas fini d'abord le Ramadan. Fini le Ramadan, complète le mois de Ramadan. Dès que tu termines, et après, tu as la possibilité de commencer. Et deuxième chose aussi que, comme il a dit aussi, les dettes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, les prioritaires à payer. Donc, les 5 jours ou 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas combien de jours, il te manque encore, mon frère ou ma soeur, on essaie de compléter. Comme ça, il y a le mois, il y a des jours, il y a des temps, alhamdulillah encore. Comme ça, tu as la possibilité de gêner à la fin, et après, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des hasanat. Alors, quoi qu'il arrive, souvent on entend, il y en a, il nous dit, mais Aïcha radhiyallahu anha, elle payait ses jours pendant Sha'ban, tout à fait. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il est, ou pourquoi il faisait ça, radhiyallahu anha. Elle a expliqué dans le hadith, dans ces hadiths même. Donc nous, il ne faut pas qu'on dise, ah non, non, on a des temps encore. Oui, il y a des temps. Mais toujours le mieux, c'est préférable aussi de précipiter au niveau des hasanats, de faire le bien tout de suite. Comme ça, Shaitan, il n'est pas là. Je fais les 6 jours, peut-être pendant le mois aussi, je peux profiter à gêner d'autres jours. Non. C'est pour cela, si on regarde Zakaria alayhi salam, dans Surat al-Anbiya, Zakaria, il n'avait pas d'enfant. Il est resté un moment, il n'avait pas d'enfant. L'âge, il est parti loin. Il y en a, il ramène vers... il n'est pas arrivé 100 selon le tariq. Il manquait 100 ou 90 plus. Il n'avait pas d'enfant. Regardez Surat al-Anbiya ainsi que Surat Maryam. Mais il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même, il a dit وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. Mais par contre, lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur il lui a répondu. Regardez dans Surat al-Anbiya, Allah dit وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. Il a fait ce dua directement. Allah nous a dit, Allah il a dit dans cette sourate directement فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا. Pourquoi? إِنَّهُمْ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Allah lui a répondu, et après Allah nous a dit pourquoi j'ai répondu à Zakaria alayhi salam. Première chose, il y a 3 choses.
Mais on parle, mahal shahid, le premier, Allah dit, innahum kanu yusari'una fil khayrat. Ils précipitaient s'il y a des bonnes actions à faire, ils ne retardent pas. Tout de suite, ils la fassent. Tout de suite, ils font. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on ne doit pas retarder. On est les 6 jours, déjeuner les 6 jours. Donc, on essaie de faire tout de suite. Si on n'a pas un empêchement, s'il y a un empêchement, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas un empêchement, alhamdoulilah, on essaie de faire maintenant. On commence aujourd'hui, ou on commence demain, alhamdoulilah, on fait les 6 jours. Soit tu fais 1 sur 2, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux qu'on a quand même pendant ces mois. On paye nos dettes et après on gêne bi'idhnillah. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations, qu'Allah fait en sorte que l'année prochaine, le Ramadan prochain, qui soit meilleur, puisque le Ramadan là, surtout la situation que nous vivons depuis l'année passée 2020 et cette année également, le moment de Covid, que Dieu nous protège subhanahu wa ta'ala, qui facilite que cette pandémie part plus tôt possible, plus rapidement, et qu'on trouve nos lieux de culte, comme Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on arrive à faire nos prières de matin jusqu'au moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout les 5 prières qu'on arrive à faire dans la mosquée. Donc on n'oublie pas, il y a la possibilité jusqu'à la fin de ce mois de jeûner ces 6 jours, mais il ne faut pas qu'on retarde. Il peut y avoir un empêchement, il peut y avoir des choses inattendues, ça peut être des maladies, ça peut être autre chose aussi. Donc le moment que tu es en bonne santé, tu es libre, profite. Comme ça, Allah, il nous donne beaucoup de hasanat. Barakallahu fina wa fikum. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. نتمنى الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وأن يثبت أقدامنا في هذه الحياة الدنيا والأخروية إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين فرج همومنا ويسر أمورنا وأخلص نيتنا واجعل أعمالنا في رداء. اللهم اجعل أعمالنا في رداك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفقنا دائما لما تحبه وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.